Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans le Luberon où aujourd'hui on va essayer de donner une deuxième vie à un moteur qui a été restauré, et j'ai essayé de vous montrer un petit peu la façon que je fais une restauration des moteurs. Ça sera la partie numéro 5, je pense, dans laquelle on va finir notre série des vidéos concernant la restauration d'un moteur OES 4 temps 70 surpasse. Au cours, si vous n'avez pas vu toutes les autres vidéos, je vous invite de les regarder. En conclusion, le moteur, il était assez sale. Il a été utilisé, mais dans de très bonnes conditions. Donc c'est pour ça nous a permis une fois qu'on a remplacé les roulements, tous les jointories qui étaient un peu vieillis, le segment qui n'était pas vraiment à la fin de vie. Si vous avez regardé, il avait un jeu de 0,2 mm. Tant qu'un moteur neuf, il est à 0,1, 0,15, donc 0,2 c'est pas beaucoup. Donc on aurait pu le réutiliser et il aurait pu aussi fonctionner pendant pas mal du temps. Donc on va essayer de démarrer ce moteur et commencer en première étape, on va commencer le rodage. J'ai déjà fait 2 tours de pointou principal pour faire un mélange assez gras, et on va faire comme indiqué par le fabricant. Le rodage, ça sera en des reprises, une reprise à plein gaz avec un mélange normal, suivi par et ça sera à peu près 5-10 secondes, et après une période de refroidissement avec un mélange très riche. Donc allez mon petit, si tu es prêt, on va aller. Donc on met un peu de gaz, la bougie, oh là là, il veut prendre sa deuxième vie, hein, ça c'est clair. Il y a de l'huile, c'est bien. Le carburant, c'est un 10% nitro. Et la bougie, c'est une bougie F de chez OS. Et j'ai pris comme hélice une hélice de 11x7, si je me rappelle bien. On va regarder. Regardez comment il est gras.
C'est un APC 12 x 8. 12 x 8 APC. Bonne température. Donc je vais mettre en pause ici la vidéo parce que je commence seulement le rodage, ça sert à rien de tenir. Après, on va finir ce réservoir, on va commencer un deuxième réservoir et à la fin, on va tester un peu les paramètres de ce moteur qui est vraiment refait à neuf. Très bonne reprise, très bon démarrage, excellent. Donc, à tout à l'heure. Ok, maintenant on est presque à la fin de, disons, la première étape de rodage. Il commence à prendre vraiment une bonne compression. C'est pas mal. Ici, il n'y a pas des fuites très importantes. J'ai mis un peu de téflon. Peut-être que ça ne sera pas une mauvaise idée pour vous aussi d'utiliser un peu le téflon pour faire l'étanchéité là, comme ça vous éviterez de trop saler le moteur. Bon, on est prêt pour la dernière étape. On va mesurer quelques paramètres. Ils ne seront pas les paramètres finaux, mais bon, dans notre cas, on verra bien que le moteur, il commence à avoir une bonne patate. Et après, on va regarder un petit peu le ralenti. Je vais le laisser toujours un peu riche. Et son nouveau propriétaire, il va falloir le mettre sur l'avion et de finir le rodage et le réglage final sur l'avion. Allez-y. Ouais, il est un peu gras. $2300. Un peu. On va profiter, on a vu que le ralenti il est un peu trop gras. On va profiter pour le serrer un tout petit peu. Allez, bougie. Il démarre bien. « 500 tours. Ça s'est arrêté.
encore gras. Il fait bien les 10 000 tours. Il commence à répondre un petit peu. Le ralenti il commence aussi à se stabiliser pas mal. Ah, ça monte, ça descend. Ça monte un peu trop. Encore un petit peu. Donc en principe, on vérifie avec... Voilà. On vérifie avec le pincement de durite. Mais c'est toujours la réponse à la reprise qui compte. C'est le facteur final, c'est le réglage final. Un peu de gaz, on n'oublie pas. Bougie, on n'oublie pas. Dernier essai. C'est bon pour moi. Trop, j'ai trop baissé. Il a encore un peu besoin de bouger, mais il est bien vers 2300 au ralenti. « 2500, 2400. Parfait. Au maximum de 10 020 et je l'ai baissé à 9980, donc 200 tours, un peu riche. On le laisse comme ça, écoutez-le. C'est bon. Merci à tous. À la